Bonjour à tous. Ce mois-ci, subtile référence cinématographique à la une du nouveau numéro des Autres Possibles intitulé « Le local contre-attaque ». Plus précisément, on a eu envie de s'intéresser à la consommation locale, dont on vante un peu partout les mérites et qui a la cote en ce moment. Alors certes, elle n'a pas encore supplanté le commerce international, mais c'est un fait, on achète un peu plus du coin et un peu moins du bout du monde, à la fois pour préserver l'environnement et l'économie de son territoire. Et il y a de ça, oui, mais comme souvent, ce n'est pas aussi simple. Et à mesure que les sacs de courses se remplissent de made in local, de nouvelles problématiques émergent pour ceux dont c'est le métier. Un exemple dont on vous parle dans ce numéro, le casse-tête logistique et environnemental que pose le développement des circuits courts dans les grandes métropoles. On n'y pense pas forcément quand on commande un panier de légumes en direct de chez le producteur, mais ce nouveau marché implique, mine de rien, une augmentation du trafic routier. Et oui, si chaque producteur livre chaque restaurant, chaque épicerie, voire chaque particulier en ville avec son véhicule, il y a comme un hic. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre et par tonne transportée sont environ 10 fois plus élevées pour une camionnette que pour un poids lourd et 100 fois plus que pour un cargo transocéanique. Ça, dans le jargon de la livraison, ça porte même un nom. Ça s'appelle l'impact du dernier kilomètre. Des études ont été faites et ce kilomètre représenterait à lui seul 25% de la pollution au CO2 dans les grandes villes. Alors il ne s'agit pas de jeter la pierre aux producteurs qui font de la vente directe, ça n'aurait aucun sens. Et d'ailleurs, tout le monde doit le parcourir ce kilomètre, y compris les bananes venues du bout du monde, y compris ce qui n'est pas alimentaire. Ça n'aurait aucun sens, d'autant que ces mêmes professionnels participent actuellement à élaborer une solution. C'est là qu'intervient le projet nantais du kiosque paysan dont on vous parle dans ce numéro. Ce projet, c'est le résultat du travail commun de producteurs de l'agriculture biologique et paysanne, de restaurateurs ou encore d'épiciers nantais qui leur achètent régulièrement des produits en direct. Tout ce monde-là s'est creusé les méninges pour éviter que chaque exploitant fasse 50 allers-retours semaine en ville, ce qui en plus leur coûte cher en carburant et en temps. Et paf, ça a fait le kiosque paysan, un service de transport en commun pour produits frais et locaux venus de la campagne, pour aller vers la ville. Les salariés du kiosque iront eux-mêmes collecter les produits près des fermes, puis les déposer à 2 endroits aménagés en ville, un sur l'ancien mine, l'autre au nouveau. Et la livraison finale, le fameux dernier kilomètre, se fera par coursier à vélo ou véhicule électrique. Ce projet est né en 2017 et va être expérimenté cette année avec une 60aine de producteurs pour commencer. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le nouveau numéro des Autres Possibles, où l'on vous cause aussi d'économie circulaire dont on dit qu'elle est une aubaine pour relocaliser emploi et consommation, où on vous présente du thé made in Loire-Atlantique et, clou du spectacle au dos de ce numéro, mesdames et messieurs, la carte des brasseries artisanales de Loire-Atlantique. On espérait naïvement que sa sortie coïnciderait avec le retour de la convivialité au pays des humains. Encore raté, puisse-t-elle vous aider à vous projeter? Nous, on ne perd pas espoir, promis.